Une fois que vous êtes réveillé, il est presque impossible de vous rendormir. Simulons un peu notre esprit avec quelques réflexions. On nous dit que le premier véritable outil électrique a été inventé en 1895, lorsqu'une entreprise allemande a combiné un moteur électrique avec une perceuse manuelle. La perceuse pesait 7,5 kg et nécessitait plusieurs opérateurs. Ce n'est qu'en 1957 qu'une société appelée Bosch a commencé à concevoir des outils électriques en vrac, à la fois économiques et puissants. Alors, comment nos ancêtres historiques, un peuple primitif, sous-développé, ont-ils conçu et construit certaines des structures que nous connaissons? Qu'en est-il de toutes les gigantesques pierres monolithiques que nous voyons et qui ont été taillées avec une telle précision? Demandez-vous si vous pourriez reproduire cela aujourd'hui avec l'arsenal d'équipements dont nous disposons. Et que dire des magnifiques puits à degrés de l'Est? On nous dit que les puits à degrés étaient des puits à plusieurs étages construits par nos ancêtres primitifs afin de préserver l'approvisionnement en eau pendant les sécheresses. Mais regardez l'intrication et la complexité de ces structures. Regardez la magnificence et la finesse. Regardez la précision géométrique. Le tout creusé et façonné à l'aide d'outils manuels. Mais bien sûr. Et que dire des grands et magnifiques châteaux disséminés dans notre monde? Saviez-vous que la plupart d'entre eux ont été conçus et construits sans système de plomberie ni méthode pour chauffer correctement les pièces? La royauté et les élites du passé se contentaient de survivre sans avoir accès au strict nécessaire, tant qu'ils pouvaient vivre dans le faste et le grandiose, tandis que les paysans, dans leur modeste demeure, jouissaient de la chaleur des longs hivers sombres. Je ne le pense pas. Et bien sûr, il y a l'impossibilité du grand complexe des pyramides de Gizeh. Les pyramides, nous dit-on, ont été construites quelque part autour de 2500 avant Jésus-Christ. La Grande Pyramide elle-même est constituée de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, et sa structure globale pèse 6 millions de tonnes. Les plus grosses pierres de granit pèsent entre 20 et 80 tonnes chacune. 20 tonnes représentent 20 000 kg. Ces blocs ont été taillés dans des carrières avec des ciseaux en cuivre et auraient été transportés sur une distance de 800 km. Les soi-disant experts avancent l'hypothèse selon laquelle le travail des esclaves a été considérable. Être crédule et croire au récit officiel du travail des esclaves est une chose. Mais quelqu'un peut-il expliquer comment les puits d'aération de la Grande Pyramide s'alignent si bien avec les étoiles circumpolaires? Et puis il y a les curieux cas des forts à plan en étoiles, ou de ce que les menteurs officiels du monde appellent les fortifications bastionnées. Développés à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, ces forts, nous dit-on, ont été conçus à l'époque de la poudre à canon et du canon. La conception géométrique offrait aux militaires d'une nation une protection contre les angles morts pendant les conflits. Mais bien sûr, nous savons tous que la meilleure protection pendant la guerre est de concevoir un fort avec un motif géométrique aussi précis. Un véritable historien s'est-il jamais penché sur la perfection de la géométrie ici? Nos ancêtres primitifs ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour voir les structures d'en haut, mais ils sont tout de même parvenus à accomplir cela. Laissez-moi rire, c'est impossible. Nous ne pourrions pas produire une géométrie aussi parfaite à cette échelle aujourd'hui. Comment savoir où vous allez si vous ne savez pas où vous vous trouvez en premier lieu? Mais vous voyez, l'éveil est vraiment un cadeau. Une fois éveillés, nous apprenons que les réponses ont toujours été là, juste sous nos yeux. Nous avons toujours eu davantage que ce que nous savons, mais nous avons d'abord dû retrouver la vue, avant que les choses ne commencent à se mettre en place, avant que les choses ne commencent à avoir un peu plus de sens. Et nous revoilà, spectateurs, au bord du précipice d'un autre grand voyage. Il n'y a pas de temps à perdre, car nous devons partir à la recherche du temps perdu. Au fond, c'est une histoire de tromperie. C'est aussi une histoire de fin et de commencement.
de mort et de renaissance. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En raison des tromperies et des falsifications qui sous-tendent notre récit historique, cette histoire ne peut être racontée de manière linéaire. Nous devons faire des allers-retours dans le temps afin d'en tirer quelque chose qui nous rapproche un peu plus de la vérité. Il est également impératif de comprendre qu'à l'instar de la plupart des sciences contemporaines, l'histoire en tant que discipline a été corrompue il y a longtemps. Dans sa forme la plus innocente, une grande partie du récit historique établi est une conjecture, mais dans sa forme la plus grave, il s'agit d'un ensemble de mensonges convenus, comme l'a si bien dit Napoléon. Nous allons devoir plonger dans l'obscurité. Aucun historien ne sera là pour nous aider. Nous sommes seuls dans ce voyage. Notre voyage est une chasse pour des choses enfouies à la vue de tous. Et les choses risquent de devenir un peu inconfortables par moments, mais c'est nécessaire. Nous nous accommodons d'un mensonge confortable depuis bien trop longtemps. Allez, embarquez et mettez votre ceinture de sécurité, car pour comprendre notre place dans le monde, nous devons faire l'impensable. Il est temps pour nous de faire un retour vers le futur.